Salut les copines, on se retrouve pour un C'est lundi que lisez-vous. Donc c'est la deuxième vidéo que je fais ce jour et la deuxième vidéo que je posterai. Donc pour celles qui ont vu les autres, vous allez voir peut-être quelques répétitions pour les 3 livres du challenge à 1000. Mais pour le reste, restez, ne bougez pas, c'est que de la nouveauté. Donc voilà, la semaine dernière, je vous disais, il y a 2 semaines, pardon, je vous quittais en ayant une sacrée liste de lecture. Et cette semaine, ces 2 semaines, grâce au week-end d'Amil, on va dire que j'ai bouclé pas mal de livres. Donc après la vidéo que j'ai fait il y a 2 semaines, j'ai eu une petite panne d'ivresse de 3-4 jours où pas moyen d'ouvrir un livre. Bon, ça arrive, me direz-vous. Donc j'ai commencé Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours, qui est un très bon roman, mais qui malheureusement m'emporte moins que les autres. J'en suis à 99 pages, donc c'est vraiment pas beaucoup. J'ai lu en quelques heures. Mais on va dire que peut-être une petite déception sur ce Jules Verne. Moi qui adore Jules Verne habituellement. J'adore, hein, attention. Mais pas autant que Voyage au centre de la Terre, qui avait vraiment été une découverte incroyable. Peut-être que si j'avais été à l'époque de Jules Verne, ce roman m'aurait beaucoup plu, parce que on y voit différents pays, différents continents que les gens peut-être à l'époque ne pouvaient pas visiter. Et c'est vrai que pour nous, ce petit côté exotique perd un peu sa place ici dans le bouquin, parce qu'avec tout ce qu'on voit à la télé, les cartes postales, pour les gens maintenant, pour qui c'est plus facile de voyager, les livres et tout ça, peut-être que le livre a moins sa raison d'être qu'autrefois, mais c'est quand même assez marrant de voir les traditions des pays racontées par Jules Verne et par Phileas Fogg qui plus est. Donc là je suis en Inde, donc ils viennent d'aider la jeune fille qui devait passer sur le bûcher parce que le Maharaja était mort. Donc ils viennent de la sauver et ils sont arrivés au train et je me suis arrêtée là. Je ne suis pas encore arrivée au prochain pays. Donc, comme j'avais pas envie de continuer mon Jules Verne et que j'avais envie d'une dystopie et qu'en ce moment je n'arrêtais pas de penser à Pita Mellark, je me suis dit, on va boucler la saga Hunger Games avec Hunger Games, la révolte de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Donc comme d'habitude, je remercie Aurélie pour m'avoir prêté le bouquin. Ma chérie, j'ai fait vraiment très attention à ta tranche de livre et tu pourras remarquer qu'il n'y a presque aucune marque sur sa tranche. Il y a vraiment un petit pliage de rien du tout. Tu vas vraiment être fière de moi. J'ai essayé de le lire sans faire de traces. Donc ce tome m'a vraiment a comblé mes attentes et mes envies sur l'histoire. J'ai vraiment adoré ce récit de guerre que j'ai trouvé vraiment génial. Moi qui d'habitude ne suis pas très guéguerre. J'ai adoré parce que ça avait un petit côté Sucker Punch en fait. Elle m'a fait un peu penser à l'héroïne de Sucker Punch, à devoir être la tête pensante de tout ça. Mais surtout la tête qu'on voit, parce que la tête pensante pas vraiment. Et sa bonté, parce que Katniss a une bonté d'âme, certes oui, mais elle a aussi ce côté un peu je sauve ma peau à moi, que j'adore. Et ici il est vraiment bien mis en avant, même si je trouve une petite part d'humanité vraiment plus grande que les autres, surtout quand elle entend ce qu'on pense d'elle, où elle arrive un peu à se remettre en question. Donc ici j'adore parce que le trio est réuni. Gale, Pita et Katniss arrivent à être ensemble. Je vous raconte pas comment ni pourquoi, dans des circonstances assez spéciales. Pita me fait toujours autant rêver. Katniss est toujours une de mes héroïnes de roman préférées, voire l'héroïne de roman que je préfère. J'ai été super heureuse d'apprendre que Suzanne Collins est en train de bosser sur un nouveau roman Young Adult. Donc je suis pressée de voir ce que ça donne. Je vais pas en dire plus sur ce bouquin pour pas spoiler les filles qui n'ont pas encore lu les autres tomes. Tout ce que je peux vous dire, c'est que des 3 tomes, le second est mon préféré de loin. Vient ensuite celui-là et ensuite le premier qui a un peu perdu son charme forcément parce que j'avais déjà vu le film. Et je suis vraiment très pressée de voir comment ils vont réussir à travailler ce 3e tome, parce qu'il y a vraiment tellement de choses en à peine 400 pages que le film, à mon avis, va soit être découpé en 2 parties, ce qui m'énerverait, parce que ça devient une mode et ça m'énerve, ou soit va faire plus de 2h30, à mon avis, et facilement.
À moins qu'ils vont couper beaucoup de choses et que là ça va encore plus m'énerver s'ils coupent en deux parties. Enfin bref, j'ai vraiment adoré, c'est la fin d'une saga pour moi, j'ai toujours une petite boule au ventre quand c'est comme ça. Mais je pense que c'est une des sagas que je prendrai toujours plaisir à lire, relire et toujours relire. Surtout le tome 2 qui risque d'être pas mal abîmé si je viens me l'acheter. Ensuite vient les livres du week-end à 1000 pages. Oui c'est bon, c'est ça. Donc j'ai lu le tout nouveau, tout nouveau, tout est relatif, le tout nouveau Charles Harris qui est sorti en France, parce qu'il me semble qu'il est sorti, alors attendez, j'ai la date exacte, en 92 en Amérique, donc on a un peu de retard. C'est le tout premier roman de Charles Harris, Aurora Teagarden, le club des amateurs de meurtre. Donc c'est un petit policier où Aurora Teagarden est donc la tête d'affiche. C'est une bibliothécaire qui habite à Lawrencetown et qui fait partie du club des amateurs de meurtre, donc qui s'occupe de retracer des meurtres vieux ou récents, à voir si la police a eu raison d'arrêter tel ou tel homme, d'étudier les victimes et tout ça. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce petit club? Mamie va mourir. Elle va être tuée, tabassée à mort. Et c'est la pauvre Aurora qui va la retrouver dans la cuisine de la salle, la VFW, donc c'est tous des vétérans qui leur prêtent la salle. Et là, tout va partir complètement en sucette. Elle, qui était la copine de la copine qu'on ne voyait pas, va avoir deux prétendants. Le flic de la ville qui s'appelle... J'arrive pas à retenir son nom à celui-ci. Je sais que l'autre... Mais de toute façon, l'autre, on peut pas l'oublier. C'est Robin Crusoe. Bon, enfin bref, j'arriverai pas à le retrouver. C'est pas grave. Je sais plus si c'est Sam ou quelque chose comme ça. Bon, c'est pas grave. Non, on n'aura pas son nom. Bon, enfin bref. J'ai vraiment adoré, c'est frais, c'est dynamique. Pour une fois, j'adore l'héroïne de Charles Harris, car je déteste Sookie Stackhouse, qui est, à mon sens, un peu bête. Elle ne l'est pas du tout. Un peu maladroite, certes. Pas la plus belle des filles, certes. Mais elle a quand même son charme avec ses grosses lunettes. En plus de ça, elle est bibliothécaire, donc c'est tout bon. Et donc, j'ai été très surprise d'être aussi emportée dans ce bouquin qui se lit, ma foi, assez vite. Ensuite, je lisais un tout dernier sorti de collection R que j'adore, que je bénis particulièrement. La 5e vague de Rick Yancey, qui est un roman de science-fiction. Connaissez de science-fiction pour jeunes adultes. Ça se passe, alors attention, je vais dire alien, mais n'imaginez pas justement les petits hommes verts qui viennent sur Terre avec des soucoupes volantes. Vous auriez tout faux. La 5e vague, c'est l'anticonformiste de l'alien. Donc ici, la planète Terre se retrouve envahie par une forme extraterrestre que les gens n'arrivent pas encore à trouver. Ils ne les ont jamais vus, ils ne savent pas à quoi ils ressemblent. Et pourtant, ils ont déjà subi 4 vagues qui ont déferlé sur le monde entier. Donc il y a eu un moment où il n'y a eu plus rien, plus de voitures, plus d'électricité, plus de réseau. Voilà. Après il y a eu la déferlante, c'était vraiment catastrophique, il y a eu des millions de morts. Après il y a eu la pandémie, qu'ils appelaient ça aussi la peste rouge, qui a fait là par contre 7 milliards de morts. La 4e vague où il y a eu l'apparition des silencieux, je vous en dis pas plus. Et justement, ce tome-ci traite de la 5e vague et personne ne sait exactement ce que c'est, personne ne sait si elle existe vraiment. Et on suit trois principaux personnages, Ben, Cassie alias Cassiopée et Sammy, le petit frère de Cassie. Donc c'est coupé par différentes grandes parties, voilà comme là, partie 4 éphémère. Et chaque partie là, coupée en noir, change la narration. C'est-à-dire qu'une fois, on va avoir, comme ici dans le premier, on va avoir dernier historien, c'est Cassie. On peut avoir ensuite, si je dis pas de bêtises,
Hop. Wonderland, il me semble que c'est... Wonderland, c'est Ben. Ensuite, on a Sammy, voilà, et à chaque fois ça change, et c'est génial parce qu'on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer, on se demande à chaque fois qui sont les gentils, qui sont les méchants, qui nous ment, qui nous dit la vérité, et c'est vraiment indécrottable comme livre parce qu'on ne sait pas jusqu'à la fin, on doute jusqu'à la fin, et on n'est jamais vraiment sûr en fait de qui est qui. Donc j'ai vraiment adoré ce côté science-fiction. Qui comment dire, qui vraiment donne du piquant à nos lectures, ça change des vampires, des loups-garous, des métamorphes, ou bien, je sais pas, qu'est-ce qu'on voit souvent, de la dystopie initiale. Là, on va dire plutôt que c'est un roman post-invasion extraterrestre, où justement ces extraterrestres vont vraiment vous mettre, excusez-moi l'expression, sur le cul. Donc, encore une fois, un grand bouquin de la collection R que j'ai adoré lire et dont je suis très pressée de lire la suite. Voilà pour mes lectures passées. Pour la fin de mon week-end d'Amil, il me restait 151 pages à lire et j'ai lu mon empreinte bibliothèque, L'erreur de l'épouvanteur de Joseph Delaunay. C'est quoi les éditions encore? Je ne sais jamais. Bayard Jeunesse. Donc c'est le 5e tome de la saga de l'épouvanteur. Ici, le jeune Tom Ward est envoyé chez Bill Arkwright. Donc dans le tome 4, vous savez, il y a le malin qui est sorti de terre à cause des sorcières de Pendle. Et donc ici, l'épouvanteur a peur que justement le malin s'en prenne à Tom. Donc il l'envoie peaufiner son entraînement d'apprenti épouvanteur chez Bill Arkwright, qui est un épouvanteur indécrottable et vraiment bougeon, pardon, je sais jamais comment on dit bougon, je crois. Et qui est, en plus de ça, accro à la vinasse, assez violent et qui, lui, n'a pas peur de taper sur ses apprentis. Donc il va apprendre surtout le côté physique du métier à Tom. Au début, je ne pouvais pas le voir du tout, cet épouvanteur. Mais plus on avance et plus je l'adore. Et je pense que ce tome donne vraiment un coup de frais à la saga, car on change du trio infernal. Même si j'avoue que pendant ces pages, Alice me manque beaucoup. Donc voilà pour ce que je lis en ce moment. Donc dans les semaines à venir, ce que je vais lire, Maureen Johnson, que je n'ai toujours pas lu, Hanté, et donc je vais essayer de me mettre cette semaine ou la semaine prochaine. Pour le challenge utilisé pour moi, je vous en ai déjà parlé, donc je ne reviens pas dessus. Je vais continuer Rumeur, le tome 2 de Rebelle d'Anna Godbersen. Ça fait vraiment un long moment, je ne me suis pas plongée là-dedans. Ouais, je me suis arrêtée au chapitre 19 l'année dernière. Mais c'est une histoire qui reste, donc je pense pas que j'aurai de mal à m'y remettre. J'ai les 4 tomes chez moi, donc c'est vraiment justement un tome que une saga que je suis pressée de terminer pour enfin la sortir de ma palle. Ensuite, je suis enrhumée, je suis désolée. Cabaret, le premier tome ingénu de Gillian Larkin, que je suis empruntée à la bibliothèque. Parce qu'en ce moment, j'ai envie un peu de comment dire ça, j'ai envie un peu de Charleston, de robes de paillettes, de choses qui brillent, et j'ai envie vraiment de découvrir ce livre que j'ai voulu acheter à l'époque, et là les 2 tomes sont à la bibliothèque, donc je me suis dit pourquoi pas. Et un que là ça doit faire bien 2 ans que je l'ai dans ma page, je l'avais complètement oublié parce que mon frère l'a mis dans sa bibliothèque, et que j'ai envie de roman de la mer un peu, donc Les terribles aventures du futur capitaine Crochet. Donc ça traite de l'enfance de Capitaine Crochet, vous l'aurez bien compris. Donc ça dit, avant de devenir le terrible Capitaine Crochet, James était un adolescent comme les autres, ou presque. Anticonformiste et rétif à l'autorité, il est prompt à se faire des ennemis que des amis. Mais surtout, il se sent à l'étroit dans la société londonienne. Poussé par l'amour, la haine et l'ambition, il est prêt à tout pour trouver l'endroit où sa destinée pourra s'accomplir, le pays de nulle part. Donc là, j'ai vraiment envie de le lire. Parce que ça fait quoi, 400 pages, voilà, 440 pages, c'est écrit en assez petit, et puis en ce moment j'ai envie de jeunesse, et donc je me suis dit pourquoi pas, et en plus ça me permettra aussi de sortir de ma palle.
Donc voilà, voilà. Je me dépêche avant justement que j'ai plus de place sur ma carte. J'espère que ce n'est pas déjà le cas. Donc je vais vous parler rapidement d'un challenge que je suis en train de mettre en place, les monstrueux de la palle. Je vais vous mettre le lien en dessous, le lien d'article qui va se passer uniquement cet été. Donc juillet, août, fin juin pour celles qui sont à la fac et qui auront fini leur... qui seront par exemple, qui n'auront pas d'épreuves, rien du tout. Donc ce challenge, c'est surtout essayer de ne pas emprunter à la bibliothèque, essayer de ne pas acheter et de sortir un peu justement, vous voyez, comme Rebelle et tout ça, tous les livres qu'on a dans la palle depuis pas mal de mois, pas mal d'années et qu'à chaque fois on remet à plus tard. Donc si vous voulez me rejoindre, vous cliquerez sur le lien en dessous. Voilà. Et j'espère que vous serez nombreuses parce que c'est toujours sympa de partager un peu et un peu de se booster aussi quand on n'a pas envie et pourquoi pas faire un système de lecture commune pour celles et ceux qui liront le même livre. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je me dépêche parce que j'ai pas mal parlé. J'espère que vous avez passé 2 bonnes semaines, j'espère que vous passerez 2 bonnes semaines encore. Moi je vous laisse. Je vous fais plein de bisous, comme d'habitude je vous souhaite plein de coups de cœur livresque, que je vous dis à bientôt sur la page, sur le blog ou sur YouTube si vous voulez me laisser des commentaires, c'est en dessous. Voilà, plein de bisous, n'oubliez pas de souscrire à la chaîne pour ceux que c'est pas fait, n'oubliez pas de vous inscrire sur le blog, d'aimer la page, blablabla, plein de bisous, je vous aime et bye bye.